Nous sommes 3 jours avant mon départ, je suis censé avoir vidé l'appart et descendu les derniers cartons à la cave. Bon, c'est pas fini, mais ça avance. Voilà, hop, tac. Bon, ça fait un peu mulet quoi presque. Hein, casquette ou chapeau. Hein, bon, il y a One Piece qui est sorti, voilà. Casquette, ça fait un peu ricain quand même. Ça, on va laisser. Ça, je vais prendre, ça, je vais prendre. Voilà, ça, j'embarque. Tac. Et ça, pour peser. Voilà. Non, ça donne l'impression d'être complètement organisé. Voilà, c'est de la fausse improvisation. Et ça, c'est le moment que j'ai souvent imaginé, sans vouloir imaginer, en essayant de ne pas imaginer, quoi. Voilà. Tac. Tac. Et voilà. J'ai quand même un de mes fils qui va m'accompagner quelques centaines de mètres. Bon, donc le GR, en fait, je sais pas où il est, mais la scène, on a quand même une idée, donc a priori, pour le début, c'est bon. La vidéo où il y a ma tête. Et alors là, non, pardon. Non. On m'interdit de passer, les quais sont privatisés. Et voilà. Et alors, ma tête. il y a des gens qui me poussent. Là, je suis poussé. Ma tête, pardon. Ça vient de tomber sur ce bruit. En fait, c'est l'armature de mon sac à dos. Donc, bon, c'est casse-pied. On n'est pas encore au niveau de la gare de Lyon. Je comprends pas ce qui s'est passé avec les vigiles. Bien sûr, je voulais pas céder devant l'obstacle, parce que des obstacles, j'en aurai d'autres. Mais il me faudra plusieurs jours pour comprendre qu'en fait, je suis arrivé tout excité devant eux. Et c'est pas comme ça qu'il faut arriver devant des chiens de garde, des patous ou des vigiles. Vous êtes ici et vous continuez par là, je crois. Ce truc-là, je sais plus. Là, au moine. Enfin, l'idée, c'est d'aller, hop, par là-bas. Bon. La vie est pleine de surprises. Vous connaissez ça, le tire-flèche pour kinétique? Si toi aussi tu as trop envie de faire du téléski nautique, mets un pouce bleu et surtout abonne-toi. Bon bah pour tout dire, là je commence à être un peu claqué en fait. Ça s'échauffe sous mes pieds. J'ai mal un peu aux deux pieds, j'ai les tendons qui commencent à tirer un petit peu. Donc si je longe la Seine là, et si je trouvais un endroit où mettre la tente, bah, ce serait chouette. Mais ouais, c'est pas gagné en fait. Je me mets là, je vais pas faire de feu ce soir. Mais j'espère que je vais pouvoir dormir un peu sans être délogé. Il faut retendre un peu les trucs. Et c'est bon, et je me couche parce que je regarde mes pieds. Allez. Même pas besoin d'un matelas, il y a de l'herbe, voilà, c'est confortable. Et demain, petit déj tranquille en ville. Donc ouais, le dîner ce sera mes frites du goûter. Bon, et ben très bonne nuit à tous et à bientôt pour de nouvelles aventures. Et ben bonjour, et puis voilà, bien dormi, un peu frais parce que j'ai pas pris mon duvet. J'ai échappé aux rondes des surveillants. Ils avaient un chien qui s'appelait Thor. C'était pas voilà, mais bon, Thor est passé à côté. Et donc c'est reparti. On entend souvent dire il n'y a que le premier pas qui coûte. J'ai fait le premier jour et franchement ça va quoi. Je suis tout à fait conscient que là j'en ai à peu près pour une semaine d'euphorie généralisée et j'ai du mal à réaliser ce que je suis en train de vivre. N'empêche que je savoure cette euphorie et je savoure le fait
d'avoir faim et de tomber sur un traiteur asiatique ouvert juste à ce moment-là, au moment où je me dis que j'en peux plus. Bon appétit à tous et portez-vous bien. Repu, en pleine forme, prêt à avaler les kilomètres. Non, plus sérieusement, j'espère qu'à Istanbul il fait un peu moins chaud qu'à Juvisy. Et puis j'espère que c'est pas trop loin après Fontainebleau parce que j'en ai plein les pattes. Je parle, mais derrière ça, il y a un autre exercice qui est celui d'être capable de parler de façon naturelle devant ou derrière la caméra, ce qui n'est pas facile du tout. Donc voilà, pour le moment je me force un peu et voilà, j'ai ces ces machins, ces trucs qui font que je suis pas très à l'aise. Et puis je vois bien que j'ai même un ton de voix qui n'est pas mon ton de voix. J'espère que d'ici quelques jours ça va changer. I'm gonna smoke a the ganja until I go blind. You know I smoke a the ganja all of the time. Sauf que ce qui m'agace, c'est que ça y est, j'ai paumé mon premier truc. Tu peux pas avec la grenade. Pochette que j'avais. Et puis à chaque fois que j'ouvrais mon sac, ça tombait. Et je sais plus ce que j'avais dedans. Bah là, il y a la Seine. Là, il y a un chemin qui est le GR. Et là, il y a les anciennes papeteries d'Arblay. J'ai pas besoin de toute cette place. Mais voilà, je vais y faire mon trou. Moment idéal pour vous présenter une partie de mon matos. Il a tant pu tromper. Il y a eu pas mal de conversations hier en fait. Je n'ai pas mis hier le matelas. Je n'ai pas utilisé le socket. On ne mérite pas de la fatigue. Voilà. Hop. Hop. On va dire que c'est bon. Voilà. Un peu difficile ce matin le réveil. Le temps est beaucoup plus agréable, il y a un vent frais, c'est idéal pour marcher. J'ai mes talons, enfin mes ampoules au talon qui piquent un peu, mais a priori il n'y a rien de grave. Je pense que ça va cicatriser si je force pas trop. C'est-à-dire pas aller au-delà des 30 km comme j'ai fait hier aussi. Normalement je traverse l'écluse, là je crois que le GR passe au-dessus. Et voilà, aujourd'hui j'ai des choses administratives à régler. Et puis j'ai reçu un message de Doctolib. Demain il faut que je rentre sur Paris, j'attendais ce message, c'est une confirmation. Demain je rentre sur Paris, je vais me faire mettre 3 dents d'un côté, ça va être bien. Ouais, j'ai des problèmes dentaires, des implants et j'en ai 3 d'un côté, 3 de l'autre, bref je peux pas mâcher et ça va être beaucoup mieux. En fait c'est pas tout à fait le chemin, c'est un petit rallongi quoi. C'est de rajouter 5-6 km. Donc ça quitte les bords de Seine, mais pour avoir une petite traversée de forêt. Et du coup, ça devrait être un peu plus au frais, un peu plus à l'ombre. Et voilà, ça devrait changer aussi, comme style. Ah. Hey hey! In the pocket!
Ça tonne un peu. Je pense que je vais pas y couper. Donc pour le feu avec les écorces de bouleau, bah tant pis. Et puis c'est surtout en fait qu'il me reste 12 km jusqu'à Bois-le-Roi. Et que là j'ai des élancements un peu pointus dans le tendon droit. J'ai le mollet gauche qui se contracte. Enfin bref, j'ai pas envie de forcer quoi. Et je suis pas en grande forme pour aller vite. Donc si je vais trop lentement, bah, j'irai pas loin. Voilà, donc je sais pas où j'irai. Mais il faut que je me rapproche d'une station de métro, train, RER pour demain matin. J'aime pas trop dormir au bord des chemins, mais compte tenu des circonstances, c'est quand même ce que je vais faire ce soir. Et ben il commence à pleuvoir, ça doit vouloir dire qu'il est l'heure de se coucher. On est pas bien là. Petit oreiller, matelas, couette, les pieds surélevés pour être en forme demain. Et ben bonne nuit à toutes et tous. Bonjour, on n'est pas bien là pour un petit déj fruit de la passion au bord de l'eau? Bord de l'eau, voilà. Le jour 4 donc en route vers Paris. Je le vis pas du tout comme un échec, un raté, je sais pas, ou une non-marche. Je suis très content de cette pause, ça tombe bien. Voilà, c'était prévu depuis le début et j'ai pas mal de choses à faire, donc non, c'est chouette. Et là, je me disais que j'étais super content parce que j'ai pas mal à mes ampoules. Donc c'était vraiment des échauffements et pas des ampoules formées. J'ai juste les tendons qui sont un peu douloureux des deux côtés. Et je crois que je vais me prescrire des étirements matin et soir et puis peut-être midi aussi. Voilà. Ah mais quel con. J'arrive tout content à la gare. Et voilà, j'ai oublié mes bâtons à la boulangerie. Je suis bon pour 20 minutes d'aller-retour. Voilà, pour retrouver mes bâtons. Et quand on n'a pas de tête, on a des jambes, peut-être. Il y a des fées. Voilà. Du coup, j'ai mes bâtons. Et puis en plus, elle m'a offert un croissant et un pain au raisin. Et je vais être à l'heure pour mon train. Donc la vie est belle. Voilà. Bon, donc j'en profite pour un petit point matériel. Cette veste ultra technique, ultra légère, ultra chère, tient, et ultra imperméable, tient presque toutes ses promesses parce qu'elle est ultra technique, ultra légère, ultra chère. Voilà. Elle n'est pas ultra imperméable en fait, c'est dommage, mais voilà, pour le reste, ça marche. Petit coin de paradis. Quel honneur et quel cadeau! Aujourd'hui, j'ai la chance d'être accompagné par un ancien élève. Et pour son baptême de randonnée, on a droit à la pire météo qui soit. Ouais, il y a des fois c'est moins drôle quoi. Il y a des fois on marche sur la route, il y a des fois il pleut, Des fois on a les deux. il y a des fois on a les deux. Après il n'y a pas la route tout le temps, hein. Là il y a un petit panorama sur la vallée de la Seine et c'est très harmonieux. Bon, j'ai de la chance, après cette journée, j'ai le droit au repos sec chez un ami qui habite à côté. Et à une potion magique pour mes tendinites.
Aujourd'hui c'est seul, c'est après Montreux, donc sur Lyon, c'est-à-dire après Fontainebleau en fait. Donc sur une partie que je connais moins bien. En fait aujourd'hui c'est un peu vraiment parti. Puis je suis fatigué, donc il y a moins de place à l'euphorie. Et voilà, j'ai même un peu froid. Alors j'ai sous ma veste, j'ai ma doudoune qui est humide parce que mon sac était resté pas bien fermé hier. Donc voilà, j'ai des raisons d'avoir un peu frais. Mon bad, ben voilà, je suis en short, donc ça tient pas très chaud. Mais quoi? J'attends que le moral revienne. Le moral, c'est pas le moral. J'attends que l'entrain revienne. Au fait, je suis enseignant en informatique et pour pouvoir partir, j'ai fait une demande de disponibilité de droit que le rectorat n'a toujours pas validé et du coup je suis noté absent dans mon établissement. Et donc je suis obligé d'appeler le rectorat tous les jours pour faire valider cette demande. Ouais, à part la pluie, il n'y a pas grand monde. La ville que je voulais atteindre est dépassée. Il est tôt. Mais en fait, je suis assez impatient de marcher sans avoir mal aux pieds. Donc j'ai plus vraiment mal au pied droit. J'ai une fatigue sous le talon droit. Et puis j'ai pas mal partout sur le pied gauche. Par exemple, j'ai pas mal au gros orteil du pied gauche. Donc c'est vachement bien. Mes petits orteils, j'ai un peu mal, mais c'était un ongle qui était mal coupé. Voilà, il y a des petits trucs. Donc le mieux, c'est de se reposer. Alors hop, je profite de cette pleine lune. Mais non, pour me reposer. Mes chaussettes, mes pieds et moi-même vous souhaitons une très bonne nuit. Pour le moment, je suis incapable de mémoriser plus de 3 virages. Alors là, je sais que je suis passé sous une ligne électrique, que je devrais avoir une route sur la droite, que j'ai à ce moment-là le chemin qui bifurque, il faut que je bifurque sur la droite après la route, voilà, une vingtaine de mètres après. Ensuite, c'est tout droit. Là aussi, sur presque 1 kilomètre, que j'aurai une route sur un chemin qui partira sur la droite. Et qu'après ça, j'aurai une ligne électrique, puis un pass et qu'il faudrait que je prenne sur la gauche. Bon, c'est encore un peu confus, mais j'essaie de faire ça le plus précisément possible. Je viens de là-bas. Je vais là-bas. Bon, ma tête des mauvais jours. Non seulement je suis obligé de rentrer,
parce que j'ai des papiers à récupérer pour la location de mon appartement. Mais en plus, je peux pas récupérer les papiers avant demain. Et en plus, dans le train ou ailleurs, j'ai oublié mes bâtons. Donc fait chier quoi. J'aime pas. Voilà, le côté super positif, c'est que je suis très impatient de repartir.